Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible par le livre de 1 Samuel, cette première partie de ce grand livre. Nous sommes toujours dans le mystère de Samuel et tellement il n'a pas encore commencé. On a rencontré sa maman et son papa la dernière fois et maintenant on va vraiment se concentrer sur sa mère, pour être exact, sa prière. Lorsque Samuel est né et que Dieu a répondu à cette grande prière de sa maman, elle l'amène au temple lorsqu'il a été sevré, lorsqu'il est prête, et elle prie. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Parce que nous allons voir que sa prière, elle a des échos qui est allé très loin dans le futur de la rédemption. Voici ce que je veux dire. Dans cette prière, on peut lire quelque chose comme ceci. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. On va l'aide de Dieu pour égaler les choses, on va l'aide de Dieu dans la grâce. Maintenant, plusieurs centaines d'années plus tard, une certaine femme va rencontrer le Saint-Esprit et devenir enceinte par son aide. Elle va aller voir sa cousine pour lui dire « Je suis enceinte par le Saint-Esprit ». Et elle va prier ceci. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Vous souvenez encore le contraste dans la grâce de Dieu où est-ce que les orgueilleux sont humiliés, mais les humbles sont bénis. Les riches sont appauvris, les pauvres sont bénis et pourvus par Dieu. Ça, pour ça, c'est cette fameuse prière de Marie, la mère de Jésus. On voyait à quel point il y a une ressemblance, mais c'est plus une ressemblance dans le sens ils se connaissent bien, ou elle connaissait sa Bible, c'est dans le sens que c'est prophétique. Ce qu'elle, Anne, la mère de Samuel, elle priait, était prophétique, autant que théologique, et c'est réalisé ici, avec Marie. Donc, on peut vraiment revoir le lien quand on continue la prière de Anne et qu'on voit l'Éternel appauvri, il enrichit, il abaisse, il élève. C'est Dieu qui prend de l'impossible et en fait des choses extraordinaires. Il prend une femme et par un enfant, il vient racheter un monde, un peuple de toutes les nations qui inclut aucune conquête, aucune armée. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il vient justement pour les gens qui sont humbles, affligés, souffrants, et non pas pour les riches et les grands. Mais je reviens à le fait que cette prière, elle est répétée plus tard, qu'elle est prophétique, qui nous rappelle à quel point justement que pour bien saisir la profondeur de l'Ancien Testament, on a besoin de la lumière du Nouveau, qui plombe dessus et qui nous aide à bien voir toutes les ombres, les types et les images, et comment il pointe vers autre chose. Et comment le nouveau ne peut pas être pris tout seul, prendre par soi, et de négliger ce qui a été fondé sur l'ancien, et des prophéties, et des promesses, et encore des types et des images, et comment le tout ensemble va nous permettre de mieux comprendre qui est ce Dieu, et comment il pense. Donc, je vous encourage fortement de vraiment prendre la totalité des Écritures, de prendre le temps de plonger et d'y lire, et de voir sa richesse. Prenez un autre exemple, pensez à Éphésiens. 1, 2, 3. Lisez-les, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais dans ces 3 chapitres, Paul parle de cette merveilleuse élection, dans laquelle justement des hommes morts reviennent à la vie. Et comme il dit, où est-ce que justement Dieu a aussi brisé le mur de séparation entre juifs et païens, gentils, nations, nous, et il a fait un seul peuple de Dieu. Et ce qu'il y a dans le chapitre 3 qui dit justement, ceci c'était quelque chose qui était un peu voilé dans l'Ancien Testament. C'était là, mais vraiment caché. C'était un mystère dans ce sens-là. Et maintenant, par moi, par l'œuvre de l'Esprit qui me guide, je dévoile, je démontre. C'est ça qui peut se passer quand on lit la Bible. Il y a des choses qu'on lit dans l'Ancien qu'on se dit, ça me dit quelque chose dans le Nouveau, ça. C'est quand on lit, oui, par cette lumière, par ce dévoilement de Paul et Pierre, je comprends mieux qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait ici. Je fais que maintenant, je suis capable d'apprendre de le voir pendant qu'on avance progressivement à travers l'Ancien,
et que vous voyez justement dans cette belle prière de Anne, qui est ensuite plus ou moins répétée par Marie, accomplie à travers Marie. Mais bon, comme je dis, il faut vous encourager fortement d'aller lire la Bible pour vous-même, frères et sœurs. Et sur cette note, soyez bénis.